sur les primitives en terminale S. Même les élèves de première S aussi peuvent faire cette leçon. Donc nous allons débuter par la définition. Vous avez appris la notion de dérivée. Ici, vous avez soit grand F, une fonction dérivable sur un intervalle I, et petit f, une fonction définie et continue sur cette même intervalle I. On dit que grand F est une primitive de petit f sur I si pour tout x élément de I, on a grand f' de x, grand f' de x est égal à petit f de x. Donc, cela veut dire quoi? Ici, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une fonction notée grand f, on vous dit que montrer que cette fonction grand f là est une primitive de petit f, vous allez dériver la fonction grand f. Si vous dérivez la fonction grand f et que le résultat que vous avez obtenu est égal à petit f de x, dans ce cas-là, vous pouvez conclure comme quoi que la fonction grand f de x est une primitive de petit f de x. Donc, c'est le chemin inverse de la dérivée. C'est-à-dire que si vous avez une fonction f, ensuite vous allez la dériver. Donc, si vous quittez de la dériver vers la fonction que vous avez dérivée, c'est le chemin inverse qu'on appelle une primitive. Donc, ici, c'est ça la définition. Ceci étant dit, nous avons des propriétés. On vous a dit toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur cet intervalle-là. Et la remarque qu'on peut en tirer est que si f admet une primitive sur I, alors cette primitive-là, elle est infinie. Donc, une fonction peut admettre une infinité de primitives. Maintenant, nous avons un tableau, et dans ce tableau-là, on a récapitulé quelques fonctions et leurs primitives. Donc, on vous a dit que si nous avons une fonction f de x est égale à 0, sa primitive grand f de x est égale à une constante, car si nous dérivons cette constante-là, on va trouver 0. Donc, si la fonction f est égale à k, sa primitive grand f de x est égale à kx plus une constante. Car si nous dérivons ça, nous allons obtenir cela. Donc, si f de x est égal à x à la puissance n, grand f de x est égal à 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Mais attention, il faut que le n qui est là soit un entier qui est différent de moins 1. Et f de x est égal à ax plus b. Donc, grand f de x est égal à 1 demi de ax carré plus bx plus une constante. À chaque fois, ici, nous pouvons ajouter aussi, ici aussi, nous pouvons ajouter une constante. Et f de x, la fonction f de x est égale à 1 sur x à la puissance n. Donc, sa primitive f de x est égale à moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1. Toujours, il faut que le n qui est là soit différent de moins 1. f de x est égal à 1 sur racine carrée de x. Donc, grand f de x est égal à 2 racine carrée de x. Si f de x est égal à 1 sur x, sa primitive grand f de x est égal à ln de valeur absolue de x. Si f de x est égal à 1 sur ax plus b, sa primitive f de x est égal à 1 sur a ln de ax, ln de valeur absolue de ax plus b. À chaque fois, nous pouvons ajouter plus une constante. Nous allons continuer le tableau. Ici, nous avons fonction et leur primitive. Donc, si nous avons soit u une fonction, on vous dit f de x est égal à u prime sur u. Sa primitive, c'est quoi? Grand f de x est égal à ln de valeur absolue de u plus une constante. Si f de x est égal à u prime exponentielle de u, sa primitive grand f est égal à quoi? Exponentielle de u plus une constante. Si f de x est égal à u prime, u à la puissance r avec r un entier
qui est différent de moins 1 aussi. Dans ce cas, sa primitive, c'est égal à U à la puissance R plus 1 sur R plus 1 plus une constante. Si f de x est égal à U' sur U à la puissance n, dans ce cas, sa primitive f de x est égal à moins 1 sur n moins 1 U à la puissance n moins 1. Il faut que aussi le n qui est là soit un entier différent de moins 1 aussi. Si f de x est égal à U' cosinus de Q, dans ce cas-là, sa primitive, c'est sinus de U plus une constante. Si f de x est égal à U' sinus de U, sa primitive, c'est moins cosinus de U plus une constante. Si f de x est égal à 1 sur cos carré de x, dans ce cas, sa primitive, grand F de x est égal à tangente de x plus une constante. Si f de x est égal à a sur cos carré de ax plus b, donc sa primitive est égale à tangente de ax plus b plus une constante. Donc ça reste d'autres formes de fonctions et leurs primitives. Donc on a récapitulé quelques-unes des fonctions et leurs primitives. Donc avec les exercices, nous allons approfondir cette leçon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.